La presse, la liberté de la presse est sacrée. Donc il faut faire très attention par rapport à toute l'évolution des techniques qui ont permis un développement, en particulier avec Internet et les réseaux sociaux, qui ont permis un développement de l'information. Plus rien ne peut plus se passer quelque part dans le monde sans qu'on soit averti dans l'instantanéité, et c'est très bien. Mais en même temps, on voit bien dans un certain nombre de pays, comme la Chine, pour prendre que cet exemple, qui n'est pas un petit pays, de pays qui ont des grosses tentations de restreindre ce nouvel espace de liberté, du point de vue technique. Donc, et c'est pas très difficile de couper Internet à ceux qui veulent s'exprimer dessus. Donc il faut faire très attention du point de vue technique. Et deuxièmement, il y a un deuxième danger très, très fort, ce sont ce que j'appellerais les puissances d'argent. Faire des journaux maintenant, ça coûte cher. Toutes le capital des journaux est de plus en plus accaparé par des grands groupes financiers, des grands groupes industriels, des grands groupes de communication, et ce regroupement et cette monopolisation des organes de presse créent un problème quant à la diversité de leur expression. Donc on a là deux dangers, un danger technique et un danger financier contre lequel il faut tout faire pour ériger des remparts, des fossés, pour protéger la liberté de la presse. À mon avis, ça porte sur deux plans, le plan économique et le plan juridique. Le plan économique, et ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure sur les grands groupes financiers qui peuvent mettre la main sur les organes de presse, il faut pouvoir garantir la diversité d'expression. On ne peut pas demander à chaque organe de presse, quel qu'il soit, écrit, télévisuel, radiophonique, informatique, tout ce qu'on veut, on ne peut pas lui demander d'être objectif et d'être la vérité. Pour établir, pour les citoyens, pour qu'ils se fassent une opinion, il faut qu'il y ait une diversité d'organes de presse, une diversité de regards sur le monde pour pouvoir se faire son propre regard. Donc le problème, il est de garantir économiquement la viabilité d'organes de presse différents, de garantir une variété, une diversité des outils d'expression. Et deuxièmement, sur le plan juridique, là, plus précisément par rapport aux journalistes, à ceux qui travaillent dans ces organes de presse, il faut pouvoir, à mon avis, les protéger, qu'ils aient une protection de leurs sources d'information, qu'ils aient le droit au silence sur leurs sources d'information, et deuxièmement, qu'ils aient en quelque sorte une garantie de conscience, qu'ils puissent faire... qu'ils puissent arguer de leur clause de conscience, de leur conscience, pour ne pas traiter ou refuser de traiter tel ou tel sujet qui va dans tel ou tel sens. D'abord, affirmer ces principes, tels que je les ai rapidement décrits, qui peuvent être complétés, être très attentif à tracer des frontières, des lignes rouges, à ce qu'aucun pays du monde, et ce n'est pas le cas aujourd'hui, enfin c'est le cas au contraire très souvent aujourd'hui, ne franchisse cette ligne rouge mettant en cause la liberté d'expression et le travail des journalistes. Donc c'est une espèce, les institutions internationales, aussi bien à l'échelle internationale comme les Nations Unies ou strictement européens comme au niveau de l'Union européenne, ont des rôles de vigie et de vigilance de ce point de vue-là, et doivent être un filet de sécurité pour les journalistes et pour les organes de presse indépendants. On sait il faut qu'on sache que si des journalistes dans tel pays, dans telle région du monde, où tel organe de presse est empêché de faire son métier, elle pourra toujours se retourner vers les institutions internationales qui prendront sa défense.